Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale après. On va réaliser ensemble de jolis pendentifs en pâte polymère que l'on va utiliser dans les prochains tutos. Donc j'espère vraiment qu'ils vous plaisent. N'hésitez pas à me donner tous vos retours dans la barre juste en dessous de la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc pour faire nos pendentifs, il va nous falloir beaucoup de pâte polymère. Donc moi, c'est de la pâte Burke. Je fais des rubans ni trop fins ni trop épais et je viens l'enrouler autour d'un emporte-pièce métallique. Pourquoi métallique? Parce qu'il faut que ça aille au four, donc vaut mieux que ça soit en métal. Ensuite, on vient prendre les extrémités et on vient tout lisser pour qu'il n'y ait aucune marque. Donc allez-y progressivement, utilisez vos doigts, des outils, peu importe, du moment que à la fin, ça soit tout lisse. Donc après on lisse bien tous les bords. Vous pouvez aussi le faire avec un emporte-pièce carré. En fait vous pouvez même prendre toutes les formes que vous voulez du moment que c'est métallique. Donc on fait bien attention à ce qu'il n'y ait aucune bulle d'air entre le métal et la pâte polymère. Donc on fait ça bien progressivement et on veille bien à bien coller la pâte. Et pour l'emporte-pièce carré, j'ai décidé de couper dans un coin, c'est plus facile à travailler et à lisser. Voilà ce que ça donne. Et après vous faites ça autant de fois que vous voulez, suivant le nombre de pendentifs que vous voulez. Et ça passe au four 10 minutes à 110 degrés pour une pré-cuisson. Il nous suffit ensuite de décoller délicatement la pâte polymère de nos emporte-pièces. Si jamais c'est bien collé comme le rond, passez une aiguille. Ou sinon vous poussez progressivement votre pâte polymère jusqu'à ce que tout se décolle. Mais vous inquiétez pas, c'est relativement facile. Et ensuite avec du papier à poncer ou une lime à ongles, on vient lisser tous les bords pour que tout soit à la même hauteur et que tout soit bien droit. Donc voilà, là c'est bien net, bien droit. Et on fait ça pour tous nos anneaux de pâte polymère. Pour refermer notre pendentif, il nous suffit de prendre des aplats de pâte polymère, d'utiliser notre anneau comme d'un emporte-pièce, de découper tout autour, et ensuite avec de la fimo liquide, parce qu'on colle de la pâte crue sur de la pâte cuite, on vient lisser les bords. Donc moi je commence par aplatir et rabattre la pâte crue sur ma pâte cuite, et après j'enlève les marques avec mon doigt. Donc après, libre à vous d'utiliser ce que vous voulez. Mais moi, je voulais surtout travailler avec les doigts pour prouver qu'on n'a pas besoin d'énormément d'outils pour travailler. Donc voilà, petit changement de cadre pour vous montrer comment je fais. Donc je rabats la pâte et après, je frotte sur les côtés pour enlever les marques. Là, il en reste un petit peu, mais ça, c'est pas très grave puisqu'après cuisson, on va venir tout poncer. Donc une fois que vous avez fait tous vos pendentifs, ça part pour une cuisson 30 minutes à 110 degrés. Voilà, c'est cuit et refroidi et vous voyez que j'ai poncé tous les bords de ma boîte, sauf l'intérieur parce que de toute manière, s'il y a des défauts, c'est pas très grave puisqu'on va les remplir. Et on vient passer à la coloration. Donc pour faire ma coloration, j'utilise du vernis de chez Pearlex et du Pearlex Sunset Gold. En fait, j'utilise le vernis comme d'un médium et ça va me permettre de peindre mes apprêts. Donc à la base, j'utilisais du vernis de chez Fimo, mais là, j'ai découvert ce vernis et c'est une tuerie. Ça fait un effet de dingue. Et ensuite, quand j'ai poncé, j'ai volontairement laissé des marques de rayures pour que le vernis aille dans ces rayures et donne un effet très vieilli. Ça donne un effet du tonnerre. Donc voilà, une fois que c'est sec, vous pouvez voir la brillance du Pearlex. Je trouve que c'est vachement plus brillant qu'avec le vernis Fimo. En tout cas, je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Donc ce vernis va uniquement servir à ça, à être mélangé avec mes Pearlex. Et j'ai aussi fait l'intérieur pour si on voit quelques endroits à l'intérieur du pendentif quand je vais les décorer. Et ensuite, il vous suffit de coller des bélières à coller derrière votre pendentif. Donc
Vous pouvez le mettre où vous voulez, par exemple sur le carré, vous pouvez le mettre en haut au milieu, ou même sur un côté pour faire un losange. Enfin voilà, vous pouvez en mettre un petit peu où vous voulez, même en utiliser deux comme ceci, ou sur les côtés encore une fois. Ça va vous permettre de faire des pendentifs toujours plus originaux, toujours plus beaux, et ça, c'est ce qu'on aime. Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit tuto vous a plu. On va utiliser ces pendentifs dans les tutos prochainement, donc rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager, laisser un petit commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous aime très fort. Ciao tout le monde!